Le scénario d'Alien a failli être jeté à la poubelle. Dans les années 70, la plupart des films de monstres, c'était ça. De la série B, un mec dans un costume en latex cheapos qui fait pas super peur. C'est ce que la Fox se dit quand on leur présente les premières versions d'Alien. Là, ils savent c'est un truc de niche, aucune chance que ça marche. Il veut prendre le moins de risques possible, mais en 1977, tout change avec la sortie de Star Wars. D'un coup, la science-fiction redevient à la mode. On valide le scénario d'Alien et on le donne à Ridley Scott. Ils étaient loin d'imaginer ce qu'ils venaient de créer. 184 millions au box-office pour un budget de seulement 11, c'est le triomphe. Et quand un film marche, qu'est-ce qu'on fait? Des suites. Plein de suites. Certaines pires, bien pires que les autres. Aujourd'hui, la franchise Alien, c'est compliqué. Histoire bancale, conflit entre réalisateurs, les uns après les autres, les films se plantent en beauté. Jusqu'où est-ce qu'on peut descendre dans cette licence mythique devenue maudite? Quel est le pire film Alien? Bon, l'alien fait peur, mais c'est parce qu'on n'est pas équipé pour le battre. Pour dézinguer un monstre, il en faut un autre. Et justement, Dungeon Hunter 6 vient de sortir, le nouveau RPG gratuit sur iOS et Android. Pilier du hack and slash sur mobile, on joue un chasseur de primes qui parcourt un monde en ruine à la recherche des plus puissantes des créatures. La nouveauté, on ne tue pas seulement les boss, on les dompte. Une grande wyvern, un élémentaire de flamme, après les avoir battus, ils deviennent nos lieutenants. Soumis à ta volonté, invoque-les sur le champ de bataille et déferle leur puissance. En tant que fan de cinéma, ça fait plaisir de voir un jeu avec des bons graphismes. Regardez-moi ces animations, le tout est super fluide et même sur mon vieux tel pourri ça tourne. Très complet, avec des montures personnalisées, un arbre de compétences détaillé et même des missions furtives. T'as toujours quelque chose à faire, que ça soit tout seul ou avec des amis. Forme une guilde, partez en raid et allez défoncer celle des autres. Pour le lancement, Dungeon Hunter 6 a un événement spécial, le Lucky Spin. C'est ta chance de gagner un maximum de cadeaux à partir du 15 octobre. Le nôtre, c'est en scannant ce QR code ou avec le lien en description pour recevoir un pack de démarrage spécial d'une valeur de 50$, dont un lieutenant super rare, le loup démoniaque. N'attends plus, lance-toi dans l'aventure et télécharge Dungeon Hunter 6. Pourquoi Alien était si bien? Tout commence lorsque l'équipage d'un vaisseau reçoit une transmission inconnue d'une planète non loin. Quand ils vont l'inspecter, ils découvrent d'anciennes ruines extraterrestres, l'un d'entre eux trouve même des traces de vie qui lui sautent au visage. On le ramène à bord, on lui enlève le machin, tout a l'air d'aller, jusqu'à qu'un embryon alien lui sorte par le torse et s'enfuit dans le vaisseau. Très vite il grandit jusqu'à devenir un gros xénomorphe. La chasse commence, un par un, l'équipage se fait tailler en pièces. À l'exception d'Ellen Ripley, la plus intelligente du groupe, elle essaie de s'enfuir avec le vaisseau de secours. Mais l'alien la suit à bord, elle rassemble son courage et arrive à l'éjecter dans l'espace. Enfin sauvée, Ripley se met en cryostase, espérant qu'un jour, quelqu'un vienne la sauver. C'est une folie. Un des plus grands films d'horreur de tous les temps qui a montré à tout le monde que les monstres pouvaient être bien plus que des costumes en latex. Les vaisseaux, les décors, tout est fait main. Pourtant encore aujourd'hui ça fait vraiment peur, à commencer par le xénomorphe. Construit à partir des dessins imaginés par Giger, le modèle du film a plus de 900 articulations. Entre sa queue, sa longue tête et sa bouche rétractable, il a donné des cauchemars à toute une génération. Mais si ça marche aussi bien, c'est parce que le réalisateur, Ridley Scott, sait comment nous faire peur. De ses propres mots, je n'ai jamais aimé les films d'horreur auparavant, parce qu'au bout du compte, c'est toujours un homme dans un costume en caoutchouc. Il y a une façon d'y remédier. Le plus important dans un film de ce type n'est pas ce qu'on voit, mais l'effet de ce qu'on croit avoir vu. Bon, il a pas inventé le concept non plus, juste avant on avait eu l'exorciste, donc calme-toi. Mais du coup, on ne voit presque pas l'alien. Il est absent de toute la première partie du film, et dans le vaisseau, on ne fait que l'apercevoir furtivement. Tout le film est très sombre, le vaisseau est rempli de petits conduits à faire trembler les claustrophobes, on ne peut jamais souffler car le xénomorphe peut sortir de n'importe où. À la fin, lorsqu'il arrive lentement au milieu de la fumée sous les effets stroboscopiques, j'étais recroquevillé au fond de mon siège tellement j'avais peur. Acclamé par tous, quelques années plus tard, la Fox revient avec une suite, Aliens. Cette fois réalisée par James Cameron, à l'époque tout le monde le connaissait pour Terminator, on savait qu'il allait pas faire dans la dentelle, et en effet, c'est différent. Ripley se réveille de sa cryostase après 57 ans. Elle a passé un long moment dans l'espace jusqu'à être repêchée par un vaisseau militaire. Entre-temps, la planète du 1 est devenue une colonie humaine avec laquelle on a soudainement perdu tout contact. L'équipage chérant pour comprendre ce qui s'y passe. Ripley leur dit que c'est une très mauvaise idée, mais ils y vont quand même et l'embarquent avec elle. Sur place, ils trouvent une petite fille et une colonie entière de xénomorphes. Sauf que cette fois, ils ont des flingues.
c'est le grand changement, Aliens n'est pas un film d'horreur. C'est toujours stressant, ça fait peur par moments, mais le cœur de l'histoire, c'est l'action. Après, ça veut pas dire que c'est mauvais. La réalisation est super, avec même quelques bons moments de frayeur. L'ajout de la petite fille contribue au sentiment d'impuissance globale face à ces monstres de l'espace. En plus de survivre, il faut la protéger. Par contre, elle fait que crier, c'est terrible. À la fin, Ripley s'enfonce au plus profond de la base et découvre la nouveauté du film, la reine alien. Elle commence par cramer ses œufs, puis enfile un Gundam tractopelle pour lui mettre des patates de forain. Elle finit par l'envoyer elle aussi dans l'espace, puis s'échappe avec la petite fille et les survivants dans un vaisseau. Bon, niveau horreur, on repassera, mais au moins ça développe l'univers. Le premier était un huis clos, là avec des militaires, la colonie, il pose les bases d'un monde beaucoup plus vaste. C'est sûr, Aliens n'était pas ce qu'on attendait, le souci c'est que, même s'il reste très bien, pour certains, dont moi parce que je déteste ce film, il a maudit le reste de la licence. C'est nul! Comment on a ruiné Alien ? Après Aliens, on n'a aucune idée de quoi faire pour conclure la trilogie. James Cameron n'a pas envie de faire une suite et personne ne sait vraiment quoi dire. La première version du scénario d'Alien 3 raconte la guerre entre deux entreprises qui se font la course pour être les premiers à réussir à utiliser le xénomorphe comme une arme biologique. Évidemment, ça dégénère et rapidement la station se fait décimer. C'est une claire allégorie de la guerre froide et ça aurait pu être intéressant, mais pour la Fox ça ressemble trop au précédent, donc c'est poubelle. Au total, 5 scénaristes s'enchaînent, chacun avec sa version. La plus connue, c'est celle de Vincent Ward. Ripley s'écrase sur un vaisseau entièrement en bois. Dessus, des moines qui parcourent l'espace en ayant rejeté toute technologie. Alors dit comme ça, c'est bizarre, mais en vrai, ça aurait pu être vraiment intéressant. Le thème de la foi, du rapport au créateur, c'est déjà très présent dans les 2 premiers Aliens. Et une arche stellaire en bois, c'est du jamais vu en science-fiction. On commence même à construire les premiers décors, mais plus ça avance, plus le studio est frileux. Les producteurs ont peur que le public n'accroche pas au concept. Ward finit par être viré et son script complètement retravaillé. Maintenant, Ripley se crache dans une prison spatiale, et un facehugger qui s'était glissé dans le vaisseau avec elle arrive à infecter un chien. C'est nul. Il attaque les prisonniers qui cette fois n'ont pas d'armes pour se défendre. Combattre l'alien n'est pas une option, il faut ruser. Ripley l'attire jusqu'à une raffinerie où ses alliés arrivent à le noyer dans du plomb. Problème, un peu avant, Ripley se rend compte qu'elle a elle aussi été infectée. Dans son ventre grandit un embryon de reine. Pour ne pas donner naissance à un monstre, elle décide de se sacrifier. Elle saute dans une mer de flammes alors que la reine sort de son torse. Alien 3 ne sait pas ce qu'il veut être. On sent qu'il veut s'éloigner du côté action du 2 sans pour autant arriver à reproduire l'ambiance horrifique du premier. Le film est très gore, beaucoup plus sanglant que les 2 autres. Le xénomorphe est plus là pour déchiqueter des têtes que pour faire peur. Pour ce qui était censé être le 3e volet d'une trilogie, on se retrouve avec un film vide, mal rythmé, qui surtout ne conclut rien. Comme ça, on dirait juste que Ripley n'a rien accompli. Tout ce qu'elle a vécu jusqu'ici n'a eu aucun impact sur l'univers. Quelques années plus tard, une nouvelle version du film sort, complètement remontée, qui développe un peu plus les thèmes et les personnages. Ça a sauvé un peu le film, mais à sa sortie originale, personne n'aime. Même pas 50% d'avis favorables sur Rotten Tomatoes. Le message est clair, c'est le moment d'arrêter. Mais non, 5 ans plus tard, la Fox revient avec Alien 4 Résurrection. Clairement le film de trop. 200 ans après le 3, oui vous rêvez pas, on clone Ripley pour lui extraire l'embryon du xénomorphe. Sauf que dans le processus, un peu d'ADN alien se glisse dans le sien et fait d'elle une surhomme. Ou une surfemme, je sais pas, mais les scientifiques commencent à élever les xénomorphes et sans surprise, ils s'échappent et tuent tout le monde. Ripley s'allie à un groupe de mercenaires pour s'en débarrasser, ensemble ils arrivent jusqu'à la reine qui donne naissance à un alien hybride. Ripley arrive à l'envoyer dans l'espace avant de s'échapper sur Terre avec les derniers survivants. On était censé avoir un dernier acte où les xénomorphes arrivent sur Terre et menacent de condamner la planète à jamais, mais le studio trouve ça trop long. Au final, on se retrouve avec le plus faible de tous les films, trop gore, ultra prévisible et une mise en scène banale. On essaye même plus de cacher les xénomorphes, c'est réellement des bêtes de foire qui ne font jamais peur. L'action ne tient pas non plus, à part une scène sous l'eau un peu sympa, tout le reste c'est du réchauffé des autres films en moins bien. La seule originalité, l'alien hybride. L'idée est intéressante et le design assez flippant, mais il arrive dans les 10 dernières minutes et sa mort est ridicule. Oh, dégueulasse. Oh. Le film n'a aucune âme. C'est encore plus terrible quand on sait qu'il a été fait par le réalisateur d'Amélie Poulain. Il a juste été écrasé par la machine hollywoodienne. Pour beaucoup, le pire, c'est lui. Mais je vous jure, on peut encore tomber bien bas. Alors par contre, nous, on aimerait bien rester au top, mais 70% des gens qui nous regardent ne sont pas abonnés. Donc si t'es l'un d'entre eux, alors abonne-toi, ça nous donne de la force.
Le plus gros nanar Alien. Même si le 3 et 4 ont été des déceptions, la franchise a quand même réussi à s'imposer. Goodies, costumes, comics, dans les années 80 et 90, on mangeait du xénomorphe à toutes les sauces. Mais c'était pas le seul extraterrestre populaire. En 1987, le monde découvre Predator. Un groupe de militaires contre un super guerrier extraterrestre qui peut se rendre invisible. Un carton absolu qui lance sa propre franchise, la question sur toutes les lèvres, entre le chasseur de l'espace et le monstre le plus dangereux de la galaxie, qui gagne? En 2004, on a la réponse avec Alien vs Predator. Lex Wood mène une mission dans un mystérieux temple en Antarctique. Sur place, son groupe découvre une salle de sacrifice humain, d'étranges statues et des armes mystérieuses. Quand ils les prennent, toutes les portes se referment, des prédateurs arrivent et des facehuggers infectent plusieurs membres de l'expédition. Cet endroit, c'est un temple. Il y a bien longtemps, les prédateurs venaient ici pour chasser du xénomorphe et ils sont de retour. Ok, c'est stylé. Ça fait 50 minutes qu'il se passe rien, qu'on mange des tonnes d'explications de personnages juste là pour mourir, mais au moins, on n'a pas menti sur la marchandise, les combats sont jouissifs. Après, c'est pas fou non plus, la mise en scène est basique et c'est bizarre, tout est légèrement en slow-mo, on dirait que le film lag. Ce qui sauve tout, c'est la fin, les xénomorphes sont plus nombreux que prévu et commencent à submerger les prédateurs, Lex est la dernière survivante humaine. Pour s'en sortir, les deux races décident de s'allier. Déjà qu'elle était cool, elle devient carrément badass. Elle se fait une épée et un bouclier dans la carcasse d'un alien et va tabasser la reine avec son nouveau partenaire. Le prédateur se sacrifie pour que Lex puisse l'acheter dans l'océan. Son équipage arrive, emporte sa dépouille et honore celle qui s'est battue avec eux. C'était réellement bien. La relation entre Lex et le prédateur est intéressante. Deux races ennemies, mais unies par un même but, qui arrivent à coopérer. Si on n'avait pas dû subir 1 heure d'exposition avec des personnages secondaires creux et qu'on s'était juste concentré là-dessus, ça aurait pu être un bon film. Il reste bien meilleur que sa suite, Alien vs Predator Requiem. De la carcasse de celui qui a donné sa vie pour Lex émerge un bébé alien, mi-xénomorphe, mi-prédator. Comment, quand, pourquoi, on s'en fout. Le vaisseau se crache dans une petite ville du Colorado, le prédalien, oui, c'est son nom, commence à attaquer tout le monde, mais les prédateurs arrivent à la rescousse. C'est parti pour la revanche. Enfin, ça le serait si on pouvait voir quelque chose. C'est pire que la fin de Game of Thrones là, tout est noir, le film est tellement sombre. Dans le premier Alien, on utilisait de l'obscurité pour créer de la tension, en plaçant juste assez de lumière pour suivre ce qui se passe. Là, on comprend juste rien. Et quand on comprend, c'est pas mieux. Cette fois, les personnages sont un groupe d'adolescents tout droit sortis d'un slasher, ils ont rien à faire là, ni dans un film Predator, ni dans un film Alien. On a juste l'impression de voir une version cheap de Freddy versus Jason, ce qui est un exploit, parce que déjà, bon, le film le sait, il tente de compenser en mettant toujours plus de gore, des enfants morts, un chestbuster qui sort d'une femme enceinte, sauf qu'en plus d'être de mauvais goût, ça sort toujours de nulle part. On est loin du suspense, de l'alien qui sort de l'ombre, le charme du premier film a définitivement disparu. On se retrouve avec une parodie de slasher sans âme. En plus, à la fin, le gouvernement lance une bombe atomique sur la ville, tuant tout le monde au passage, ce qui confirme que ce qu'on vient de voir n'a définitivement aucun intérêt. Parler de Requiem, c'est un peu comme tirer sur l'ambulance, le premier était déjà un nanar appréciable, lui c'est juste un gros navet, un pantin sans âme et sans budget qui existe uniquement pour surfer sur l'image de ces monstres. Alien, c'est un pilier de l'horreur, le voir en être réduit à ça, c'est désolant. Celui qui a tenté de sauver Alien. À la fin des années 2000, tout le monde avait jeté l'éponge. Pas un seul bon film depuis 21 ans, c'était une franchise ruinée. Jusqu'au retour de Ridley Scott. On l'avait pas vu depuis Alien 1, mais c'est bon, il est là, il va tout arranger, je vous jure, il est trop bien, je l'adore, je l'aime, et bah non. En 2012 sort Prometheus, le préquel du premier film. Enfin, ça au début c'était une surprise parce que le marketing ne l'a pas du tout vendu comme un film Alien. L'idée c'est de faire un nouveau départ. La hype est énorme. D'où viennent les xénomorphes? C'était quoi le vaisseau que découvre l'équipage? On va tout savoir. Mais en réalité, c'est compliqué. Tout tourne autour des ingénieurs, une race extraterrestre qui aurait créé les humains. Un groupe de scientifiques arrive sur une planète lointaine pour découvrir leur mystère. Mais évidemment, ça déraille. Dans les ruines, ils tombent sur un mystérieux liquide noir qui transforme et détruit lentement tout ce qu'il touche. Les ruines sont en réalité un vaisseau enfoui. Au fond, une capsule avec un ingénieur vivant. On le réveille, mais il commence à tuer tout le monde et s'apprête à envoyer le liquide noir sur la Terre pour détruire l'humanité. Les derniers survivants l'en empêchent, le tuent et s'échappent à bord du vaisseau pour comprendre pourquoi les ingénieurs en veulent aux humains. C'est pas clair? Eh bah c'est normal parce que ça ne l'est pas. C'est bien filmé, la mise en scène fonctionne, Ridley Scott sait clairement ce qu'il fait, mais on ne comprend rien. Tout est cryptique, on ne fait que se poser plus de questions. Les personnages sont aussi perdus que nous et on a du mal à s'attacher à eux. Il a aussi un terrible problème de rythme. Le début est très lent, un peu dans l'ambiance du premier, mais aux 3/4, d'un coup, tout s'accélère, on a l'impression d'avoir attendu 1h20
1h20 pour que l'histoire commence. Du coup, conséquence, le climax est ultra rushé. En fait, le seul point fort du film, c'est David, l'androïde du vaisseau. La quête des humains ne l'intéresse pas, lui, il connaît déjà son créateur. Pendant que tout le monde panique, il contemple et fait ses propres découvertes dans des scènes franchement belles. Il est aussi moralement très gris, c'est lui qui infecte l'équipage avec le liquide noir. En un sens, il ressemble à H, le synthétique d'Alien 1 qui fait rentrer le facehugger dans le vaisseau avant de trahir l'équipage. Plus le film avance et plus David prend le premier rôle, et alors que tout fout le camp, lui au moins reste profond et intéressant jusqu'au bout. Sans surprise, quand il faut faire une suite, c'est sur lui qu'on se concentre. 5 ans plus tard, sort Alien Covenant. Un équipage transportant des embryons humains cherche une planète pour fonder leur colonie quand ils reçoivent une transmission bizarre. Sur place, ils se font attaquer par des créatures étranges avant d'être sauvés par David. Depuis la fin de Prometheus, il a pris le vaisseau alien jusqu'à la planète des ingénieurs pour leur déverser tout le liquide noir sur leur gueule. Maintenant, il vit reclus dans une grotte où il amène les survivants. Sauf que c'est un piège. Depuis tout ce temps, il fait des expériences avec le liquide pour créer de nouvelles formes de vie, comme le xénomorphe. Alors pourquoi cette soudaine envie? T'inquiète pas, on va bien prendre le temps de t'expliquer. La moitié du film, c'est du dialogue philosophique sur comment l'humanité est sur le déclin et doit être remplacée par quelque chose de nouveau. David joue bien, mais il s'écoute vraiment parler. On a l'impression de regarder un livre audio. Finalement, les survivants tentent de s'enfuir jusqu'au vaisseau, mais amènent un alien avec eux. Ils arrivent à le jeter dans l'espace et se remettent en cryostase pour continuer leur voyage. Sauf que David s'est infiltré dans le vaisseau, et pendant que tout le monde dort, il remplace les embryons humains par des facehuggers. Le père des xénomorphes, c'est lui. Déjà dans Prometheus, c'était lui qui avait infecté un membre de l'équipage avec le liquide noir, créant le premier facehugger et donnant naissance au premier alien. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On le saura sûrement jamais. À sa sortie, le film est une grosse déception au box-office. 240 millions pour un budget de 97, sans compter le coût astronomique du marketing. La critique ne se gêne pas pour cracher dessus. Personnage vide, décor vu et revu, et un xénomorphe qui ne fait pas peur une seule seconde. Ridley Scott est tellement occupé à nous expliquer à quel point son histoire est intelligente qu'il en oublie de faire un film. Il était censé réaliser un 3e volet pour tout conclure, mais le studio arrête les frais. On le retire du projet et le prochain film Alien de l'année prochaine n'aura absolument rien à voir. Et c'est dommage, avec Prometheus, Ridley Scott voulait faire quelque chose de plus. Pas un simple nouveau film Alien, mais le début d'une nouvelle franchise centrée autour du thème du changement, de l'évolution. Mais il s'est perdu en route et jamais on ne saura où ça aurait pu aller. En fait, tout le monde a vu Ridley Scott comme le Messie, mais il faut se rappeler que Alien, ça n'a jamais vraiment été que lui. On a tendance à voir le réalisateur comme celui qui porte tout le projet de A à Z, sauf que de base, c'était pas son scénario, c'était pas son univers. Il l'a étendu, il a su le rendre magistral grâce à son talent technique, mais après, la franchise est passée dans d'autres mains avec d'autres visions. En revenant 30 ans plus tard, il tente de s'approprier quelque chose qui n'est pas à lui. Finalement, c'est le souci d'Alien. Il nous a donné le plus grand film d'horreur de tous les temps, mais il n'a jamais su quoi faire ensuite. Au lieu de continuer sur sa lancée, il se met au film d'action, au thriller, avant de se mettre à la philosophie. Chaque réalisateur apportant sa vision des choses, la franchise est partie dans tous les sens. Dans tout ça, la vraie prouesse, c'est le xénomorphe. Malgré tous les échecs, les changements ridicules qu'on lui a fait subir, 44 ans plus tard, il n'a pas perdu son aura. Avec des comics, des romans, des costumes, il est resté une icône de la pop culture qui encore aujourd'hui nous fait trembler. C'est ce qu'a prouvé Alien Isolation, un jeu de 2014 dans lequel on est pourchassé par un xénomorphe dans un grand vaisseau. Avec une IA très avancée, il nous traque sans merci et nous donne des cauchemars. Alien a encore du potentiel. L'année prochaine arrive Alien Romulus. On a encore très peu d'infos dessus, à part qu'il veut se détacher des autres films. Qui sait, peut-être qu'il arrivera à ranimer la franchise. Sur ce, merci de nous avoir regardés. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Dites-nous en commentaire quel est votre film Alien préféré. Moi c'est le premier évidemment, parce que j'ai bon goût. Voilà, c'était Mélie et Théromique. On vous dit à la prochaine. Allez les amis, ciao. Encore merci à Dungeon Hunter 6. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien en description pour recevoir un pack de démarrage et profiter du lancement du jeu.